Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une boîte. C'est un Open the Box de Endless Encounters. Et c'est le set du donjon du château, édité par The Greening Gargoyle. Alors, c'est une boîte carrée dans laquelle on retrouve pas mal de choses. Ça va être des tuiles, hein, vous l'aurez compris. Donc, il y a deux chambres principales. Six autres pièces, des couloirs étroits, il y en a 6 également, des couloirs larges, il y en a 6, et puis on a une tuile en fait qui comporte des meubles, des pièges, des pièces pour connecter les chambres entre elles, des pièces secrètes, enfin des portes secrètes, des trésors pour le loot, et aussi des sarcophages. Donc on va ouvrir tout ça. Je découvre en même temps que vous, donc ça date de 2020. C'est un produit qui nous vient de UK, et c'est designé par Room 17 Games. Donc voilà. Et ben allons-y, on va découvrir ça. On a essayé de prendre un peu de recul avec la caméra aujourd'hui parce que la boîte est assez grosse. J'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve déjà la pièce principale, donc une espèce de d'antichambre. Donc bien sûr c'est au format square, donc c'est-à-dire c'est une grille pour y insérer vos figurines. Donc on se déplace sur des carreaux. À l'arrière, c'est de bonne qualité, hein, c'est la tuile un peu cirée comme ça, donc bon, c'est fait pour durer longtemps. C'est pas mal en termes de qualité, je vous recommande. Donc ça c'est la première pièce, on va dire. Ensuite, l'autre tuile, on tombe sur une autre pièce principale avec un lieu du crime, pourquoi pas. Quelques torches allumées, donc je vais dépuncher en même temps, hein, qu'on découvre. Donc voilà, donc c'est une pièce légèrement plus petite que la précédente. Et ici on trouve, je pense, les portes dérobées, les portes secrètes. Donc on va mettre de côté. Voilà. Et on a un certain nombre, donc là j'en compte 4. Hop. Voilà. Et ici, une cinquième. Ici, je ne sais pas trop, donc c'est un passage en une seule case. Donc voilà, pareil, ce n'est pas recto verso, hein, c'est une proposition unique, on va dire, sur le recto de chacune des tuiles. Alors là, on aborde des éléments un peu plus petits, effectivement, donc une nouvelle pièce. Donc moi, je suis procuré ça. On m'a fait un cadeau d'ailleurs, merci à tous les contributeurs. C'est un cadeau qui était dans ma wishlist, mais je le voulais pour diversifier. Par exemple sur HeroQuest, je pense à un scénario. Si vous en avez marre de votre plateau tout carré de HeroQuest avec les mêmes pièces à chaque fois, vu et revu, ça c'est l'occasion de faire de la diversité. Alors je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est le set du donjon du château, on va dire, et il y a un set qui est un set de cavernes également, donc des tuiles pour évoluer dans des cavernes. Bon voilà, on a encore un passage ici, un double passage qui descend d'un niveau, avec lumière ou sans lumière, voilà. Ici donc on a les passages étroits, donc une seule figurine à la fois. Ça peut laisser entendre à escarmouche, difficile dans ces couloirs. Voilà, encore deux couloirs très peu éclairés, on va dire. Donc c'est vraiment l'ambiance du donjon. Bon, voilà, ça c'était la troisième tuile que j'ai dépunché. On continue, donc il y en a encore. Voilà, donc on a toujours du couloir, on va dire, pièces de couloir. Des pièces intermédiaires, de taille intermédiaire, ça c'est pas mal. Une espèce de... C'est un couloir, ça, pardon. Couloir de 2. Ici on a un cachot, vaut mieux pas s'y arrêter, sinon on y est pour emprisonner pour longtemps. Squelette oblige. Voilà.
qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Notre petite pièce ici, ou un couloir on va dire, éclairé. Et on a une série de trappes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est même plus une trappe, c'est une fosse celle-ci, avec un peu de toile d'araignée. Et ici on trouve des pièges, donc ça rejoint ce que je disais sur HeroQuest, hein. Si vous êtes passionné de HeroQuest par exemple, bah, vous allez retrouver un petit peu la philosophie des pièges qu'on trouve dans le jeu. Donc un piège ici avec des pointes, assez fatal pour celui qui met le pied dedans. Alors ici on a encore une trappe et on imagine ce qui se cache dessous. C'est une fosse également armée de pics, donc ça nous fait déjà pas mal de matériel pour imaginer des scénarios. On continue, il y en a encore, donc c'est encore une tuile avec une pièce principale, je dirais, une espèce de remise poussiéreuse avec des sacs de grains et des tonneaux en décomposition. Et puis on trouve comme d'habitude, voilà, la série des couloirs annexes. Ici, ce sont des passages, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Ici des passages éclairés également avec des vasques ou des torches. Ici des torches. Une porte à bascule, donc on imagine une porte dérobée. Ici un autre passage avec une fosse apparemment. Donc ça c'était la tuile qui suivait. On continue, il y en a toujours. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça devient du sérieux. Ici on a une salle de... Comment dire, où on y pratique des sacrifices peut-être avec des piliers et un pentacle démoniaque. Encore du couloir pour relier tout ça. Des passages. Encore une porte dérobée. Ici une pièce qui fait un angle, donc on imagine aussi pour habiller les couloirs. Ici une pièce également toujours éclairée, bon c'est toujours l'ambiance sombre des donjons. Et bien quand il n'y en a plus, il y en a encore, donc voilà, on en a pour son argent sur cette boîte. Donc qui nous promet des rencontres infinies. Effectivement on pourra imaginer des scénarios vraiment modulaires avec cette pièce. Donc encore une. Ici encore un coude, une pièce en coude ou un passage en coude on va dire. Alors là c'est carrément un angle droit, un boyau à angle droit et on en a un deuxième. Voilà, vous voyez ça se dépunch vraiment tout seul là, c'est vraiment de grande qualité on va dire. Ici des gravats. Hop, des gravats un peu plus grands. Et je pense qu'on arrive à la dernière tuile qui nous est proposée par cette boîte. Je vais l'extraire. Et là par contre c'est recto verso, donc ça c'est le verso. On y voit une espèce de forge avec un crâne notamment. Et de l'autre côté, bah, c'est un peu différent. Donc si je dépunch ici, c'est une table, un trône avec une table et des livres. Et de l'autre côté, bah, on a un coffre avec du loot. Les joueurs aiment bien les pièces d'or. Si je dépunch ça, c'est une grande table de réception, on va dire. On va pouvoir rassembler les joueurs ou les ennemis. Et de l'autre côté, c'est la même, mais non éclairée et décrépie.
On continue avec les petits éléments. Donc ça ici on a une bibliothèque vue de haut. Donc dans ce sens là, si vous voulez vous y repérer. Voilà, ça simule un peu, c'est du 2D qui simule un peu une vue en 3D de haut. Et puis on a la même chose au verso, mais pareil en situation décrépit. Ici on a encore une fois de plus une table conviviale avec son tapis et ses 3 invités possibles, et puis la version délabrée derrière. La forge, là, nous en avons une version on va dire classique, et de l'autre côté version avec le crâne. Voilà. Ici ce sont des tonneaux avec du vieux poisson pourri à l'intérieur, et de l'autre côté ah bah c'est encore plus pourri. Ensuite encore une bibliothèque vue de haut avec ses livres. Voilà, toujours le même principe, recto verso. C'est pas mal. Si vous avez des idées de scénario dans un donjon qui était à l'abandon, bah, il suffit de retourner. Ici on a du loot. La même bibliothèque, là on en a une seconde, on a déjà vu. Celle-ci également, donc on a 4 bibliothèques, enfin 2 paires de bibliothèques on va dire. Et puis on attaque les derniers éléments, donc à savoir les sarcophages. Donc on a le gisant classique qui rejoint aussi celui de HeroQuest si vous connaissez. Et puis là le tombeau est ouvert avec son occupant malheureux ancêtre. Donc j'en ai un, 2, 3, 4 supplémentaires. Donc pareil avec son gisant, hein, c'est pas le même couvercle on va dire. Ici on dirait une épée je pense. Voilà. Également ici. Voilà. Toujours pareil. Avec le jeu de dire aux joueurs, bah si vous ouvrez la tombe, qu'est-ce que vous y découvrez? Et ben voilà, il y a du squelette à gogo. Et puis on termine par les connecteurs on va dire, ce qui permet de relier les couloirs ou les pièces entre elles. Donc c'est des portes soit monumentales, soit des portes en bois classique on va dire. Donc on en a également pour son argent. Voilà. Elles sont recto verso également, donc bon, c'est le même, je pense la même approche des deux côtés. Pour les portes en pierre, oui, c'est également la même chose. Donc voilà, on termine le dépunchage quand même pour la bonne bouche. On n'oublie rien, on vérifie. Non, c'est bon. Donc voilà, après l'ouverture de cette boîte, je me retrouve quand même avec beaucoup, pas mal de matériel pour imaginer des scénarios pour les jeux de figurines préférés, le dungeon crawling. Moi j'adore ça. Dans les jeux de plateau, c'est ce que je préfère. Alors c'est ce qui est le moins abordable, on va dire, de manière conviviale. Mais donc ici avec cette proposition de Green Gargoyle, Endless Encounters Dungeon Castle 7, je vous recommande, c'est pas cher du tout. Je vous donnerai le lien, donc vous pouvez le commander chez Amazon par exemple. Et puis il y a la version caverne comme on l'évoquait. Voilà, il n'y a plus qu'à imaginer ces scénarios dans ces pièces, ces couloirs, etc. Je vous donne un petit peu pour terminer l'aperçu d'un exemple de ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc voilà, un premier donjon avec les pièces qui nous sont proposées. Voilà, donc je vous renvoie comme d'habitude dans la description de la vidéo je vous renvoie sur l'éditeur. Et voilà, si vous voulez vous le procurer avec le moins de frais possible, je vous conseille donc Amazon. C'est le plus simple pour obtenir cette boîte bien sympathique. Merci de m'avoir suivi. Restez fidèles à la chaîne et puis à l'émission Ludopod. On se retrouve très bientôt.